Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission L'Objet 2. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, on va à la rencontre chaque mois des décideurs du territoire. Ils nous parlent d'un objet qui leur est cher ou bien qui a été important dans leur carrière. Cette interview est à retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn, mais aussi dans les magazines de Lyon Décideurs. Ce mois-ci, mon invitée, c'est Émilie Legoff, présidente fondatrice de Troops. Bonjour. Bonjour. Alors, quel objet vous avez décidé de nous montrer ? Eh ben voilà mon objet. On va voir. Voilà, exactement. Il est juste là. C'est ma voiture en fait que j'ai achetée il y a 6 ans. Première que j'ai acheté neuf il y a 6 ans, suite au démarrage de ma première entreprise en fait, qui avait bien marché. Et je me suis fait ce plaisir et ça a été mon premier plaisir et que je garde depuis. C'est ma seule voiture. J'ai 4 enfants, donc c'est difficile d'être trimballé là-dedans. Oui, on est mieux. Ouais, c'est un peu compliqué, mais enfin on se débrouille avec. Bon bref, mais c'est vrai que je trouve que, alors déjà parce que dans les trajets le matin, de mettre la musique à fond, moi ça me met dans ma journée. Donc pour aller au boulot, en fonction de mes humeurs, je mets ça dépend des musiques, mais en tout cas ça me met vraiment dans l'ambiance. On est souvent toute seule, donc je peux hurler, crier, chanter à fond dedans. Donc ça me fait plaisir. C'est quand même une voiture qui a aussi un beau moteur et qui speed quoi. Et moi j'aime bien. La vitesse, quand. Ouais. En fait, c'est une voiture qui représente un peu ce que vous êtes. Ouais, exactement. Un peu la vitesse. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est faite que pour les femmes. Je ne sais même pas pourquoi il y a des hommes qui ont ce type de voiture, parce que c'est petit, hein, quand même. Enfin, c'est pas du tout confort, c'est petit, mais c'est vraiment des formes arrondies, des couleurs bien vives et qui a la pêche. Donc, je trouve que c'est plutôt un objet très très féminin et on devrait toutes se faire plaisir comme ça. Donc voilà. Et elle m'accompagne en fait et ça m'a aidé sur beaucoup de choses parce que ne serait-ce que comme c'est une voiture qui est quand même assez plaisir d'emmener des clients. Par exemple là-dedans, c'est vraiment un plaisir que je peux leur offrir. C'est pour aller voir des copains. Je la prends aussi. Hier soir encore, j'étais à une soirée à voir un de mes meilleurs potes à Montpellier et j'ai fait l'aller-retour dedans. Enfin voilà, ça m'accompagne vraiment dans tous les moments de vie que j'ai pu avoir. Elle est là matin, soir et voilà. Donc, et vous avez un souvenir particulier avec cette voiture ou vraiment quelque chose qui vous a marqué ? Alors particulier vraiment qui m'a marqué, c'est la voiture que j'ai prise quand je suis allée accoucher de ma dernière. Donc je suis rentrée à la maternité, je conduisais, ouais. J'avais perdu les os, je commençais à avoir pas mal de contractions et je conduisais, je suis montée à la maternité avec. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je me suis dit que je suis montée, que j'allais avoir enfin une fille, parce que j'avais eu 3 garçons avant, donc en plus c'était c'est vrai que ça m'a vraiment imprimée. Je me suis dit, ça c'est quand même sympa et ça a surpris évidemment les médecins quand je suis arrivée aussi avec ça. Mais c'est peut-être un des moments les plus marquants qui marque. Bon, c'est assez personnel, pas forcément professionnel, mais en tout cas c'est un des moments marquants que j'ai pu avoir quoi. Et les voitures généralement, il y a beaucoup de monde qui les change régulièrement. Est-ce que vous envisagez peut-être un jour de changer ou pas ? Mais je crois pas, en fait. C'est comme sollicite beaucoup. Maintenant, elle a quand même 6 ans, donc c'est-à-dire que ça y est, elle passe le contrôle technique, quoi. Elle commence à vieillir, mais j'ai pas du tout envie de la changer. Justement parce que vraiment tous ces moments de vie, quand je disais tout à l'heure, effectivement, ça donne la pêche le matin, mais c'est aussi des moments où je peux pleurer dans ma voiture. Je trouve que c'est un endroit qui est assez confidentiel, cocooning, et si un jour, comme on disait tout à l'heure, j'ai dû en prendre une un peu plus avec des sièges arrière, en fait, pour les enfants, forcément, j'ai dû y passer, mais celle-ci, je pense que je la garderai toujours. Ouais. Évidemment, si je peux, mais je pense que je la garderai toujours et parce le que rouge, c'est exprès, c'est un choix. Alors c'est pas forcément ça, c'est qu'au début quand je l'ai acheté effectivement, j'avais pas énormément de moyens, donc c'est vraiment j'ai tout mis là-dessus. J'avais même pas encore acheté un appartement, j'ai d'abord acheté la voiture et du coup j'avais demandé au concessionnaire qui connaissait bien, faites-moi le truc le plus standard du monde pour que je puisse la revendre très vite si jamais les affaires décollent pas comme on le veut. Donc j'avais pris vraiment un modèle, donc il a fait toute la configuration. Je sais qu'il y en a qui passent des heures à configurer des voitures, c'est pas du tout mon style. Je sais même pas combien de chevaux il y a. À chaque fois on me demande il y a combien de chevaux, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc ça va. Je sais juste que moi je veux qu'elle roule et elle roule très bien et c'est vrai qu'au départ l'idée du rouge c'était plutôt ça. C'est vrai que c'est une couleur qui est assez classique sur ce type de voiture et donc ça pouvait sortir facilement. Mais du coup, donc vous avez 2 voitures finalement, celle-là et l'autre. Ouais, voilà. J'ai ma voiture semaine enfant et la voiture semaine sans enfant parce que j'ai mes enfants une semaine sur 2, donc c'est quand même pratique quoi. Donc, et est-ce que les gens ils ont l'habitude du coup de vous voir avec cette voiture ou ils vous voient plus avec l'autre voiture ? Non, vraiment plus avec celle-ci. Je sors quasiment, vraiment les enfants, l'autre voiture c'est vraiment pour accompagner les enfants. Sinon je sors tout le temps avec et c'est vrai que ça surprend même, elle a un nombre de kilométrages, je crois qu'ils n'ont jamais vu ça chez Ferrari. Combien ? Elle doit être au moins à 90 000, c'est-à-dire que normalement ces voitures-là n'arrivent jamais à ce kilométrage, mais je la prends tous les jours. Le matin, le soir, je la prête beaucoup aussi à des potes, donc c'est vrai qu'elle roule beaucoup, mais on est là pour se faire plaisir. Hein. C'est pas, voilà, j'aime pas garder l'argenterie dans les placards. Ah bon ? Oui, pas de problème. Ouais, ouais, franchement, et du coup, pas de est-ce qu'elle a problème. une valeur cette voiture ?
Elle a une bonne valeur, mais c'est surtout une très forte valeur sentimentale. Vous n'avez pas envie de vous en séparer? Non. Même pour non. nous? Ouais, non. Non. Bon, Je la garde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.